Salutations les virtuoses de la générosité. Pour cet épisode, pas d'intro puisque nous allons traiter d'un sujet grave et important. Depuis que vous avez lancé la vidéo, somme toute assez peu de temps vous en conviendrez, il y a dans le monde 3 personnes qui sont mortes de faim. Une toutes les 3 secondes et demie à peu près. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le millier qui fait la queue pour alimenter ce compteur dans les minutes, jours, mois à venir et qui continue de souffrir. Alors que vous êtes là, en train de regarder cette vidéo, peut-être même en mangeant une tartine. Non, j'aime pas. Mais si, c'était bien, tu l'avais là. Non, et puis je trouve ça malhonnête. De quoi? Déjà, puis espérer faire plus de vues et d'abonnés sur la misère en espérant qu'ils vont me partager, je trouve ton idée assez cynique. Pourtant, c'est un truc qui marche, je t'assure. Passer pour un artiste engagé, ça fait monter de 15 points ton capital sympathie et augmente de 28% le taux de partage. Ah, tu viens d'inventer ces chiffres. Oui, j'avoue. Mais bon, même dans ces chiffres, ça reste vrai. C'est un petit peu comme si les gens faisaient leur bonne action par procuration. Comme si le fait de partager l'info les dédouanait de le faire eux-mêmes. T'es cynique à nouveau. Dans le vrai, mais cynique. C'est pas moi qui ai créé la nature de l'homme, tu sais. Puis on serait pas les premiers à l'utiliser. Certes, mais si pour avoir pris la liberté, ne serait-ce qu'une seule fois, je dois passer toute la vie pour un enfoiré, moi ça me gêne. En plus, je sais même pas chanter. Alors ça, c'est pas une condition sine qua non. Ouais, c'est pas faux. Ça veut dire que c'est pas obligé que tu saches chanter pour... Non mais j'avais compris. Ok. Puis, sincèrement, tu penses vraiment qu'ils font ça que par intérêt? Je veux dire, que dans l'eau, il y en ait quelques-uns qui soient là pour leur promo, ou pour s'acheter une bonne conscience en passant pour un artiste engagé comme tu disais tout à l'heure. Je veux bien le croire. 12 euphémismes. Mais avant d'être des stars, petites ou grandes, ce sont des êtres humains, avec une conscience, un cœur, qui se sentent touchés par une cause et qu'ils aient envie de la défendre, c'est normal. Et si en plus ils peuvent faire en sorte que leur propre notoriété serve à la cause, c'est plutôt bien, non? C'est louable même. Ah mais tout à fait, et dans ce sens-là, c'est même très bien. Et il y en a qui le font, c'est certain. Mais bizarrement, d'autres ne le font que quand ils ont une actualité, souvent créée pour l'occasion d'ailleurs, ou des réductions d'impôts à faire valoir. Et puis t'as aussi pas mal d'inconnus, enfin, de peu connus, qui viennent sur le devant de la scène que pour apparaître sur la photo parmi les autres. Difficile de leur prêter de bonnes intentions dans ces cas-là. Et quand bien même ça serait le cas, tu connais l'expression. Non, laquelle? Celle-là. Le trident Poséidon, ou plutôt Aquaman. Donc ça, c'est un pavé de saumon, c'est le poisson. Symbole du Christ, qui marchait sur l'eau, on reste dans le thème. Qui apportait la bonne parole aux hommes avec ses apôtres, dont Saint Pierre, la pierre. Pierre qui devait servir justement à la lapidation, mais que celui qui n'a jamais péché la jette en premier. T'as l'air de vouloir me l'acheter à la gueule justement, donc tu n'es pas le Christ, tu es son contraire, le diable, d'où la fourche, et il faut prendre le poisson au sens premier du terme, du coup l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu m'inspires décidément de mes paradoxales pensées, V. J'arrive pas à savoir si je suis consterné de tes digressions insensées, ou admiratif devant ta propension à retomber quand même sur tes pattes à la fin. Quoi qu'il en soit, tu m'as donné bien mal au crâne, donc je vais me prendre une aspirine. Un suppôt, de Satan, et au lit. Avec cet épisode un peu particulier, nous pavons peut-être aussi une mauvaise route. Nous ne disons pas que toutes les personnes qui cherchent à vous vendre de la solidarité cherchent en réalité autre chose. Mais dans notre monde du paraître et de l'image, certains ont peu de scrupules pour en avoir une bonne, l'image. Et bien qu'on sache tous que l'habit ne fait pas le moine, on a tendance à se faire quand même avoir quand ils réclament l'aumône. Aussi, il ne tient qu'à vous, sans faire de procès d'intention, de chercher tout de même à juger de ses intentions, et d'être sûr du pourquoi vous donnez. Ne culpabilisez pas de votre santé, de votre confort, de votre chance. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez aider les autres, faites-le par solidarité, pas par culpabilité. Pas non plus pour ressembler à cette idole qui vous a dit la petite larme à l'œil. S'il vous plaît, pour eux. Vous ne devez pas donner, mais vous le pouvez. De même, vous n'êtes pas obligé d'afficher cette photo de profil #solidaire, mais vous le pouvez. Vous ne devez pas partager ces messages, mais vous le pouvez. Je vais paraphraser l'expression. Pour être solidaire heureux, il faut être solidaire caché.
Pas la peine de crier sur tous les toits vous avez aidé ceux qui n'en ont pas. Le dire ne rendra pas votre geste plus fort. Il risque en plus de vous attirer les mesquineries de certains qui vous prêteraient de mauvaises intentions. Soit parce que vous avez été maladroit dans votre façon de promouvoir l'action, soit tout simplement parce qu'ils se sentent mal à l'aise de ne pas avoir fait ou pu faire comme vous, et qu'il leur sera plus facile de dénigrer votre action, en la disant intéressée, que d'assumer cette image d'eux-mêmes qui les culpabilise. Bien sûr, rien ne vous empêche de le crier de toute façon sur tous les toits, pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre à cette cause qui vous est chère. Sensibiliser, pas culpabiliser. Et quoi qu'il en soit, soyez prêts à recevoir de la part de certaines, de toute façon, quelques ondes négatives, comme je m'apprête à en recevoir certaines pour cette vidéo. Mais si vous nous suivez depuis l'épisode 5 de la saison 1, vous vous souviendrez ce que ceci peut symboliser aussi. Il y a dans le monde des enfants qui meurent de faim, de maladie, de ne pas avoir accès à l'eau potable ou à l'éducation. Une autre expression que j'aime beaucoup. Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour, mais apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. Et c'est avec cette politique qu'œuvrent de nombreuses associations et ONG. Si vous voulez des exemples, j'en mets dans la description. Mais pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, soi-même ou nos dons, pour faire preuve de solidarité. Ça peut se faire ici, en France. Sur notre sol, chaque semaine, une dizaine de personnes meurent de la pauvreté. Mais comme on disait en début de vidéo, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est celles qui continuent d'en souffrir au quotidien. Et c'est pour ça que ce week-end, le 23 et 24 avril, à Strasbourg, lors de la Néocast, vous pourrez apporter des denrées, plutôt de style petit-déj. La banque alimentaire sera présente et collectera vos dons directement dans la file d'attente. Comme ça, pas besoin de vous le trimballer toute la journée. Rassurez-vous. La banque alimentaire s'occupera ensuite de redistribuer vos dons à une foultitude d'associations qui apportent cette aide directement à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, vous pourrez faire votre BA avec la BA. Et à ceux qui se demanderaient ce que moi j'ai fait, venez me le demander directement sur le stand. Ou à l'occasion du live la semaine prochaine, dans sa partie non enregistrée. Parce que j'ai pas très envie de muser la voix sur les toits. Pour ceux que la solidarité intéresse, je vais charger la description de pas mal de liens qui vous permettront de faire un petit cheminement là-dessus. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine lune.